C'est bientôt Noël et qui dit Noël dit chocolat de Noël. Alors aujourd'hui, je vous apprends à réaliser vos propres chocolats de Noël. Et pour l'occasion, on va faire mes préférés, chocolat blanc à l'extérieur et chocolat praliné croustillant à l'intérieur. C'est parti pour la recette. On va commencer par préparer un bain-marie, donc mettre de l'eau dans une casserole et poser par-dessus un bol. Et on va faire fondre 200 g de chocolat blanc, mais pour le coup, je vous conseille du chocolat de bonne qualité et non les tablettes qu'on trouve en grande surface. Le secret pour des chocolats réussis, c'est la température. Alors on n'oublie pas de se munir d'un thermomètre culinaire et de contrôler la température. On va faire chauffer le chocolat à 45-50 degrés, pas en dessous, pas au-dessus. Mon chocolat est actuellement à 47 degrés et demi, c'est parfait, pile poil entre 45 et 50. Et maintenant on va tout simplement attendre qu'il redescende jusqu'à 33-35 degrés. Du coup je laisse le thermomètre, ma petite maryse et je place ça sur le côté. Et en attendant, je vais préparer la garniture de mes chocolats en faisant fondre 70 g de chocolat au lait. Cette fois-ci, pas besoin de bain-marie ni de thermomètre puisque le chocolat sera à l'intérieur. On fait tout de même attention à ne pas le brûler et donc on met la plaque sur un feu très doux. Une fois que le chocolat est fondu, on va pouvoir lui ajouter 50 g de praliné. Le mien est aux noisettes et aux amandes parce que personnellement je trouve que c'est le meilleur. Vous pouvez le confectionner vous-même, très simple vous verrez, ou alors l'acheter tout prêt dans des magasins spécialisés. Il n'y a plus qu'à mélanger. Et pour finir, j'aime bien apporter un petit peu de croustillant à mes chocolats. Donc j'ajoute 30 g de praliné concassé. Mais vous pourriez aussi ajouter des petites noisettes ou des amandes concassées. Des crêpes dentelles par exemple. Ça apportera un petit peu de croquant et de croustillant. C'est vraiment très bon. Et encore une fois, on mélange. Et voilà, notre garniture à chocolat est prête. Je vais maintenant récupérer mon chocolat blanc et ça tombe bien, il est à 33,6 degrés, donc la parfaite température. Et maintenant, on ajoute une petite poudre magique appelée poudre Micrio. C'est tout simplement du beurre de cacao pur qu'on va rajouter à l'intérieur du chocolat pour faire son tempérage de façon express. Alors oui, cette petite poudre n'est pas donnée, mais vous verrez, on n'a besoin que de quelques grammes, en réalité 1% seulement de la quantité de chocolat qu'on a utilisé. Donc ici, comme j'ai mis 200 g de chocolat, je n'ai besoin que de 2 g de poudre Micrio. Donc rassurez-vous, vous avez le temps avant de le voir vite ce petit pot. On ajoute donc la poudre et on mélange. On va laisser le chocolat refroidir encore un tout petit peu jusqu'à 30-31 degrés puisque ce sera la température idéale pour l'utiliser. Je vous conseille de vous munir d'une plaque type lèche-frite, d'une grille et bien sûr des moules à chocolat en polycarbonate. Donc c'est un plastique qui est dur. Ça y est, le chocolat est à la bonne température, on va pouvoir le couler dans les moules. C'est parti, on va couler le chocolat dans toutes les cavités. Et maintenant, on fait aller le moule pour être sûr qu'il y ait du chocolat partout sur les parois de nos moules. On retourne et on vide le moule. C'est là où la plaque est importante puisqu'elle va réceptionner le chocolat inutilisé puisque forcément on va le refaire fondre et on va s'en servir juste après. La grille quant à elle va nous permettre de faire ce mouvement pour vraiment retirer l'excédent de chocolat. Et voilà, maintenant qu'on a une bonne couche de chocolat au fond de nos moules, on va maintenant pouvoir retirer l'excédent de chocolat à l'aide d'une spatule comme ceci. Regardez, c'est tout propre. On peut maintenant laisser figer à température ambiante ou si on est pressé, on peut le mettre quelques minutes au frigo. En attendant, et je vous en parlais tout à l'heure, le chocolat qui est ici, on va le récupérer et on le refera fondre pour terminer les chocolats. Ça y est, le chocolat blanc a figé, on va pouvoir garnir nos moules. Pour que ce soit plus rapide, j'ai placé ma garniture à l'intérieur d'une poche à douille, mais vous pouvez très bien utiliser une petite cuillère. Faites attention de ne pas remplir les moules jusqu'en haut, il faut garder un petit peu de place pour remettre du chocolat blanc et fermer les chocolats. Une fois que toutes les cavités sont remplies, on égalise bien pour que ce soit bien plat. Et maintenant on remet environ 20 minutes pour que la garniture puisse figer à son tour. Voilà, la garniture a figé. Je vais maintenant recouvrir tous mes chocolats avec du chocolat blanc fondu pour les refermer. Et pour éviter d'en mettre partout sur mon plan de travail, j'ai repris ma petite plaque lèche-frite. Allez, c'est parti. On en met vraiment partout. On n'a pas peur de recouvrir tout le moule. De toute façon, on va retirer l'excédent après.
Et voilà, c'est tout propre. Alors par précaution, on va les laisser encore figer un tout petit peu au frigo, je dirais 10 minutes avant de les démouler. C'est enfin le moment de vérité, l'étape du démoulage. Si on a bien respecté les températures, alors le chocolat va se rétracter au contact du froid et il ne suffira plus que d'un petit coup pour démouler les chocolats. On a des chocolats bien brillants. Bon, je vous montre l'intérieur. C'est vraiment même pas pareil. Bon. Oui, c'est trop bon. Tu veux pas venir goûter? Minou, viens goûter. Ah. Oh non, faut oublier. Trop bon. Oui. Quoi? C'est délicieux.